des fils ici. Nous pouvons les prendre comme des fils spirituels. Premièrement, je vais vous dire quelque chose, je ne vais pas trop tarder. Un vrai fils spirituel écoute la voix de son père. Amen. Un vrai fils spirituel dans une église. Vous savez, maintenant j'ai besoin de fils. Je n'ai pas besoin que de fidèles à l'église. J'ai besoin de vrais fils. Parce que j'ai compris que quand tu as des fils, le travail va marcher. Quand tu as de vrais fils, tu ne souffres pas beaucoup. Mais si tu n'as que des gens qui viennent regarder le spectacle à l'église, ils peuvent disparaître quand ils veulent. Mais le fils, il sait qu'il est dans la maison de son père. Et j'ai besoin de fils. Et j'ai besoin de filles. Amen, amen. Un fils, premier point, un fils écoute la voix de son père. Il y a deux manières d'écouter la voix de son père. On peut écouter la voix de son père, la voix extérieure quand il parle, et la voix intérieure même quand il ne parle pas. Tu peux lire déjà que là, papa il a un souci, papa il a un problème, papa il veut ceci, papa il veut cela. Les vrais enfants, vous voyez les deux enfants là, ils ont seulement compris que leur père est nu. Ils n'ont pas demandé au père, papa tu veux qu'on te couvre? Non. Ils ont su, ils ont compris ce qu'il fallait faire. Ils ont seulement pris le manteau, ils viennent, ils couvrent. Quand tu as des enfants comme ça, ils vont te couvrir parce que seulement ils ont vu que tu as froid. Ils ont lu ton attitude. Un vrai enfant connaît son père. Un vrai père connaît son enfant. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Je me pose la question si j'ai les fils ici. Et les filles. J'ai besoin de fils et de filles. Cette église-là, son ministère va bien fonctionner quand j'aurai véritablement de fils et de filles. Amen, amen. Si tu n'as pas de fils et de filles, c'est toi qui souffres. C'est toi qui portes tous les fardeaux. Tu es seul. Combien il y a aussi des parents comme ça sur la terre. Il a fait les enfants, mais les enfants qui ne lui viennent pas en aide. Vous voyez une maman toujours avec le panier au dos, mais elle a 9 enfants. Où sont ces enfants pour porter le fardeau de la maman? C'est des mauvais enfants. Et parfois, ils voient leur maman en train de passer avec le panier au dos. Ils racontent à leurs camarades, ça c'est ma maman qui passe là. Dans ce panier-là, il y a les tarots qu'on va manger ce soir. Ça c'est un enfant ça. Un vrai enfant, même s'il est en costume, il vient et dit, maman, tu es trop âgé. Donne-moi ce fardeau, c'est à moi de porter ça. C'est ça un vrai enfant. Il n'attend pas qu'on l'appelle. Il écoute la voix du père. Quand le père dit c'est samedi, je vais voir tout le monde, il y a une réunion importante. Le fils sait que papa a besoin de moi. Le fils il se lève. Parfois il arrange, il aménage son programme pour qu'il soit là. Celui qui est fils, celle qui est fille, entend la voix du père. Il comprend la voix du père. La voix audible et la voix intérieure. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Aussi longtemps on n'aura pas de fils et de filles comme ça, l'œuvre de Dieu ne marchera pas. L'œuvre de Dieu ne marchera pas. Parce que celui qui est fils, il ne disparaît pas incognito. Un fils, quand il n'est pas là, il signale qu'il n'est pas là. Parce qu'il dit, papa doit savoir que je ne suis pas là. Mais celui qui n'est pas fils, il disparaît et il réapparaît quand bon lui semble, quand cela est bon pour lui. S'il veut apparaître, il apparaît. S'il veut disparaître, il disparaît. Amen. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est comme un locataire. Le fils n'est pas locataire. Le fils, il est héritier. Il n'est pas locataire. Le fils chez son père, il ne loue pas. Il habite chez son père. Il est dans la maison de son père. Quand il est à Mélimont, il se sent chez lui. Parce qu'il est fils. Et les filles, elle voit ses droits à l'intérieur. Elle peut demander. Elle peut faire aussi quelque chose. C'est un enfant dans la maison.
Donc ces deux garçons n'ont pas attendu un conseil de qui que ce soit. Un fils, il regarde ses mal au père, il comprend la pensée du père. Il y a des pères qui ne parlent pas trop. J'ai vu un monsieur qui n'aimait pas trop embêter ses enfants. Il était déjà retraité, âgé. Qui n'aimait pas trop embêter ses enfants en leur demandant envoyez-moi ceci, envoyez-moi cela, envoyez. Non, il n'était pas comme ça. Quand il appelle ses enfants, oui, ça va? Ça va bien chez toi à la maison? Ça va bien? Ah, d'accord, Dieu soit loué. Nous aussi, ça va? Malgré ce que tu connais qui ne manque pas, mais ça va. C'est un message. Malgré ce que tu connais qui ne manque pas, tu sais que je suis retraité, tu sais que je n'ai plus de salaire, tu sais que si je mange c'est grâce à vous. C'est ça ce que ça veut dire, malgré ce que tu connais qui ne manque pas. Et toi tu dis papa, mais je ne t'envoie rien depuis 1 an parce que tu ne demandes rien. Tu as besoin qu'il te demande. Tu ne connais pas le langage intérieur, tu ne connais pas la voix de ton père. Et le jour où tu apprendras qu'il est mort de faim, il est mort parce qu'il avait faim, tu vas te culpabiliser. Mais comment papa ne me disait pas? Est-ce que c'est au père de dire à son fils que j'ai faim? C'est ton devoir, c'est automatique. C'est automatique. Ces deux-là, ils ont pris le manteau. Personne ne leur a dit prenez le manteau. Ils ont compris que c'est automatique. Quand papa est nu, on le couvre. Amen. Dites amen. Tout homme de Dieu qui n'a pas de vrai fils, qui n'a pas de vraie fille, il va souffrir dans son ministère. Et notre ministère n'avancera pas. Parce que chaque fils a des talents différents de l'autre. Et si chaque fils met son talent au service du travail du père, le père voit sa charge allégée. Et le travail avance vite. Et le travail avance vite. Et le travail avance vite. Amen. Amen, amen, amen. Deuxième point, le vrai fils doit connaître ce que son père aime et ce qu'il n'aime pas. Un vrai fils spirituel, il doit connaître ce que son père aime. Et il doit aussi connaître ce que son père n'aime pas. Parce que je vais te dire une chose, auprès de ton père spirituel, il y a deux choses. Il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Mais ce qui t'intéresse, toi, c'est sa bénédiction. Alors quand tu connais ce qu'il aime, tu vas faire ce qu'il aime pour qu'il te bénisse. Dieu lui a donné une bouche pour te bénir. Vous êtes d'accord avec moi? Ésaü et Jacob avaient un père du nom d'Isaac. Cet homme avait la bénédiction dans sa bouche. Et c'est pourquoi il a béni Jacob. Et Jacob est devenu un grand homme jusqu'à ce jour. Les descendants d'Ésaü ont disparu. Mais les descendants de Jacob sont là en Israël. Parce qu'ils avaient été bénis. Donc quand tu connais la pensée, tu sais que non papa ça, papa n'aime pas. Les vrais enfants dans la maison savent que papa n'aime pas qu'on rentre après 21h. Où qu'il soit, dès qu'il voit 20h30, s'il aime son père, s'il écoute son père, avant 21h, il vient déjà à la maison. Il ne veut pas s'embrouiller avec son père. Vous devrez éviter les mauvaises paroles de vos parents. Parce qu'à la longue, vous allez accuser, moi, mon père m'a maudit. Il t'a maudit pourquoi? Non, moi, je porte la malédiction de ma mère. Pourquoi ta mère t'avait maudit? Est-ce que tu reconnais toi aussi ce que tu avais fait? Évite les mauvaises paroles de tes parents, même les parents physiques. Évite, parce que c'est un humain. Il peut libérer une parole que lui-même va regretter plus tard. Amen. C'est pourquoi j'aime pas maudire. Parce que quand tu maudis quelqu'un, le jour où tu le verras dans la souffrance, c'est encore toi-même qui souffres de le voir comme ça. Il faut bénir ou bien ne rien dire. Un vrai fils connaît ce que son père aime et ce qu'il n'aime pas. Non, le père n'aime pas quand on travaille comme ça. Donc je vais tout faire. Ici, déjà à l'église, j'aime pas quelqu'un qui travaille à l'église qui vient en retard. J'ai horreur de retard. J'ai horreur des enfants qui viennent en retard. J'ai horreur de quelqu'un qui abandonne son travail sans signaler. J'ai horreur de ça. Amen. Est-ce que je parle au fils?
Est-ce que je parle aux filles? Que les fils et les filles disent Amen bien. Alléluia. Troisième point, le fils connaît, petit a, la marche de son père. Tu dois connaître celui-là qui est devenu ton père. Il vient d'où? Il vient d'où? Ça marche dans la foi. Parce que tu dois l'imiter. Tu dois imiter le bon côté de ton père. Mais tu dois savoir d'où il vient. Comment il a marché avec le Seigneur. Quand on voit dans la Bible les enfants d'Israël qui disent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On répète la manière dont ces pères-là ont marché. Premièrement, la marche de ton père. Les enfants, les vrais enfants, parfois avant même que le père n'entre à la maison, les pas, le bruit des pas, ils savent que non, ça c'est papa. Parce qu'il y en a qui marchent vite, comme des charlots. Il y en a qui marchent lentement. Bon, il y en a qui ont des marches bizarres, qui se fait coco. Il y en a qui sont comme ça. Mais tu connais les pas. Amen. Amen, amen. Ça, tu dis ça là. Je suis dans la chambre, mais c'est papa qui arrive. Je connais comment il marche. On pourra te dire des choses, tu dis non, ça c'est pas mon père, il marche pas comme ça. Tu ne peux pas me mentir, je suis pas aveugle. Un vrai fils connaît la marche de son père. Il peut même imiter la marche de son père. Il peut même imiter la manière dont son père il danse. Amen. Il connaît même comment parle son père. Comment tu veux devenir prédicateur? Tu n'as jamais imité même la manière dont ton père il prêche. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham a légué à Isaac, Isaac a légué à Jacob. Tu n'imites même pas ton père. Ah, c'est quel fils? C'est quelle fille? Parce que tu as plusieurs pères. Des pères qui ne te connaissent même pas. C'est toi-même qui dis qu'ils sont tes pères. Ils peuvent te renier. Moi, je ne t'ai jamais connu. Un jour, on m'a emmené quelque part dans une église d'une fille qui était ma fille, que j'ai formée depuis qu'elle était païenne. Quand elle m'a quitté, elle s'est fait beaucoup de pères. Et puis, on m'a appelé pour aller dédicacer son église. Quand j'arrive là-bas, je croyais que je pars chez ma fille. Je croyais que c'est moi qui allais faire le travail. Je ne sais pas si tu étais avec moi. Quand on arrive, c'est un autre pasteur, un grand pasteur de la ville qu'on a pris. Et maintenant, on donne le micro à ce grand pasteur. Le grand pasteur, il me dit, ah, je ne sais pas pourquoi on m'a choisi. Je ne sais pas. Je ne suis pas digne même de faire ce travail. J'étais la fille qui renie son père. Comment tu vas avancer? Je ne te donne pas ma bénédiction. Tu es allé chercher un grand pasteur. Il peut être grand avec 10 000 personnes, mais il n'a jamais été ton père. Tu ne peux pas avancer. Et Jacob et Ésaü, il y avait des grands dans la ville, mais ce ne sont pas ces grands-là qui avaient leur bénédiction. Leur bénédiction était entre les mains d'Isaac. Tricher, vous allez voir, on ne peut pas tricher à Dieu. Parce que tu es devenu riche, tu as régné ton père. Tu peux le régner par la bouche, mais dans ton sang, il y a les gènes de ton père, il y a les gènes de ta mère. Tu ne peux pas enlever ça, à moins que tu meurs. Tu ne peux pas enlever ça. C'est là-dedans jusqu'à la fin de tes jours. Dites amen. Un vrai fils connaît comment parle son père. Un vrai fils il connaît comment prie son père. Tu as une manière de prier bizarre. On ne sait pas où tu as ramassé ça. Quand tu pries, tu regardes tout le monde. Tu pries. Est-ce que nous ici on prie comme ça? Non. Quand tu pries, tu manges ta langue. Ah! Je me pose la question, et ça c'est mon fils? Est-ce que je l'ai enfant? Moi je ne prie pas comme ça. Un vrai fils, il dit ça c'est la prière de mon... J'entends même la prière de mon père. Ça c'est mon père qui est en train de prier. J'ai besoin de fils et de filles. Amen, amen. Un vrai fils,
Une vraie fille connaît même comment son père jeûne. Quand il jeûne, il prie comment? Il connaît. Un vrai fils connaît comment son père il donne. Il connaît. Il sait que mon père donne. C'est pourquoi si vous êtes fils de quelqu'un qui ne donne pas, vous serez des égoïstes. Un vrai fils connaît que ça, mon père il est comme ça. Il va donner. Je suis allé au Nigeria, j'ai rencontré un pasteur gabonais là-bas qui n'avait plus rien pour manger. Il n'avait plus rien pour manger. Il dit, oh attends, tu crois que c'est un pasteur gabonais il n'avait plus rien pour manger. Il restait 3 jours. Moi aussi, j'avais plus grand chose. Mais j'ai vu, j'ai dit, viens, le peu qui me reste d'argent, j'ai partagé, je lui ai donné. Amen. Je lui ai donné, moi-même, ce qui m'était resté, je n'allais pas tenir jusqu'à la fin. Ce qui me restait. Mais je lui ai quand même donné parce qu'il était dans le besoin. Et il s'est passé quelque chose le dernier jour. Quelqu'un a payé à ma place ce que je devais payer pour 2 ou 3 jours. Et même quand on allait au restaurant, il payait tout. Il a dit, toi tu ne payes pas. Tu es un grand homme, c'est moi qui paye pour avoir les bénédictions. Je me suis rappelé que j'ai donné ma part à quelqu'un. Et une autre personne a pris, n'est-ce pas, en charge ce que moi je devais dépenser. Toi, tu ne donnes pas. Est-ce que vraiment tu es mon fils? Tu ne partages pas. Moi, j'aime partager. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je sais que dans le donner, on est fort. Si tu me demandes quelque chose, écoute-moi bien. Quand je te dis que je n'en ai pas, tu peux ne pas croire, mais je n'en ai pas. Si j'en ai, je peux te dire j'ai quelque chose, mais j'ai autre chose à faire à la place. Amen. Bon, peut-être que mon apparence, peut-être que peut te faire douter. Mais c'est comme ça que je suis. Je suis quelqu'un, quand j'ai l'argent, vous saurez que j'ai l'argent. Quand je suis fauché, tu sauras que je suis fauché. Moi, je ne cache pas. Quand je suis fauché, tout le monde peut savoir que je suis fauché. Ça fait quoi? Et quand j'ai l'argent, tout le monde peut savoir que j'ai l'argent. C'est mon argent, tu vas me faire quoi? Amen. Amen. Parce qu'il y en a qui jouent à l'hypocrisie. Tu le vois là vraiment, il dit, mon Dieu, je vais faire comment? Et il a des millions dans la poche. Et je ne sais pas vraiment si quelqu'un peut me venir en aide. Ah! Non. Amen. Amen, amen, amen. Et à la maison, chez moi, je ne connais pas trop cacher les choses. Je mets toujours là. Je mets toujours là. J'ai confiance à ceux qui, même dans mon bureau là, je laisse des choses au bureau. J'ai confiance à ceux qui rentrent là. Tant pis au voleur, parce qu'il va ramasser la lèpre. Je laisse là. C'est comme ça que je suis. Amen. Amen, amen, amen. 4e point. Un vrai fils soutient son père. Si tu as des enfants qui ne te soutiennent pas, à quoi bon? Un jour, j'ai entendu une maman dire, avec un enfant comme ça, vaut mieux ne pas en avoir. Vaut mieux rester sans faire un enfant que d'avoir un enfant comme ça. Quand une maman dit ça, c'est que tu es inutile. J'ai une maman que j'ai entendue. Elle dit, avoir la qualité d'enfant, vaut mieux ne pas faire les enfants. Et elle a ajouté, je loue même la femme qui n'a jamais eu d'enfant dans sa vie, que d'avoir un enfant comme celui-là. Un vrai fils, il soutient son père. Il soutient son père. Dites Amen. Alléluia. Il soutient son père. Comment? Quand le père organise, c'est toi qui organises avec lui. Oh, dites Amen. Comment se fait-il que ton père organise un programme, toi tu n'es pas avec lui? Nous avons un programme que nous organisons. Le programme réussit quand les enfants sont là, parce que le père a la vision. Ce sont les enfants qui font le grand boulot. Ce sont eux qui sortent. Hier, les jeunes étaient là en train de faire le plafond. C'est pas moi qui suis monté pour aller faire le plafond. J'ai juste donné l'idée. Les jeunes, eux, ils sont en train de travailler.
et on travaille ensemble. Comment se fait-il que le père, ton père organise un grand programme? Toi,